Bonjour les amis, c'est encore moi, prof du Web 31, votre professeur. Nous sommes de retour pour pouvoir encore une fois de plus visualiser une nouvelle vidéo sur l'application Angular Spring Boot chez biofood31.com. Comme vous le savez, la fois dernière, nous avons pu visualiser une vidéo en Java qui nous permettait de pouvoir commencer petit à petit à mettre en place le mécanisme de pouvoir implémenter la partie back pour pouvoir prendre toutes les données qui ont été mises de manière fake, de faux données, de données moquées côté Angular, afin de les dynamiser comme une vraie application qui a la partie back-end et la partie front-end, ainsi que la partie base de données. Donc voilà pourquoi le choix a été fait pour pouvoir le faire, cette partie-là, côté Java, et c'est ce qui a été l'objet de la vidéo récente. Aujourd'hui, nous allons voir la partie Angular. La partie Angular est la partie qui concerne la gestion de l'enregistrement des données du client une fois que le panier a été renseigné. Vous vous souviendrez de l'application, quand nous arrivons au niveau de l'application, une fois que le panier a au moins un article, il y a ces liens qui s'affichent. Le lien terminer les achats. Et quand on clique aujourd'hui, vous voyez, achat terminé works. C'est pas ce qu'on veut. On veut avoir cette image. On veut que quand on dit achat terminé, on arrive sur cette page où l'utilisateur a un formulaire qui récapitule le nom, le prénom, le mail, ces informations, bref, pour pouvoir les renseigner. Et à côté, on va lui dire que non, la livraison est garantie pour le lendemain avec des frais de 3 € qui seront appliqués sur toutes les commandes. Donc, c'est ce qu'on va atteler à le faire maintenant avec vous ensemble. Donc, une fois que le panier sera renseigné, quand l'utilisateur voudra terminer ses achats, il viendra ici, cliquer dans terminer les achats, il pourra avoir un formulaire où il va renseigner ces informations afin de pouvoir avoir la facture finale pour payer et avoir enfin sa commande en préparation pour être livrée. Sans plus tarder, nous allons revenir à l'accueil où on a toutes les différentes catégories. Comme vous savez, les différentes catégories liées avec leurs produits. On pouvait naviguer sur chaque produit en cliquant sur le bouton de chaque catégorie. Là, on va mettre en place ce mécanisme qui nous permet de pouvoir terminer les achats. Si on passe là, au niveau des articles, on supprime. Vous verrez qu'on n'a plus cette information terminer les achats. Et là, dès qu'on clique, on ajoute au moins un article, cette information apparaît. Quand on supprime l'article, on ne peut plus terminer les achats. Donc, on va devoir coder cette partie-là avec vous ensemble. Sans plus tarder, trêve de bavardage, allons sur le code. Et n'oubliez pas les amis, abonnez-vous massivement sur le site Prof du Web 31 sur YouTube afin de pouvoir en temps et en heure recevoir toutes nos vidéos. Et n'oubliez pas, au niveau de la YouTube, de cocher sur l'icône de la cloche et mettre toutes les vidéos. Voilà, merci. On y va. Donc, on revient sur notre code. Du coup, on va voir la partie achat terminé qui a été déjà fait la fois dernière. Le message achat terminé works, c'est ce que nous avons. L'objectif, c'est de pouvoir les remplacer avec un formulaire où nous allons avoir toutes ces informations afin de pouvoir enregistrer. Donc, pour cela, nous allons venir ici. On vient dans achat terminé déjà. Je récupère tout ce qui a été fait pour la partie achat terminé.css. Je récupère tout le CSS qui va nous servir de besoin. Donc, achat terminé.css, comme je l'avais déjà fait lors de la précédente vidéo. NGG, vous pouvez le faire aussi, hein, c'est pareil. Si vous n'avez pas ça, c'est pas compliqué, vous faites NGGC pour component et vous faites achat terminé. Il vous fera ces composants comme moi. Comme ça, vous serez au même pied d'égalité que moi. Donc, ça, c'est fait. Du coup, je copie le style qui nous permettra de pouvoir
avoir ces beaux rendus dans notre formulaire. Après, je vais ensuite, en regardant tous mes commits, prendre le code de notre formulaire. Je récupère tous ces codes. On n'aura plus maintenant achat terminé works comme on a tout à l'heure. On aura un vrai formulaire avec tout ce qui va avec. Le code, je vais vous l'expliquer. C'est pas bien compliqué. Donc, si vous regardez, j'ai enregistrement. Je l'ai mis là avec un style, avec tout ce qui est classe bootstrap, hein, de classe row, classe call MD, voilà. Voilà, donc ça c'est du bootstrap. Par contre, au niveau du formulaire, avec Angular, il y a deux types de formulaires. Il y a le formulaire template et les reactive forms, les formulaires réactifs. Le formulaire qui nous permet de gérer les erreurs si c'est pas fait. Ici, par exemple, vous verrez, je vais demander que le nom soit obligatoire si c'est pas rempli. Du coup, il y a la partie erreur. Le prénom est obligatoire, le mail est obligatoire. Veuillez saisir un email valide. Le téléphone est obligatoire. D'ailleurs, ici, je fais 2 fois et, je l'enlève. On peut avoir un seul et. L'adresse est obligatoire. Pareil, je fais 2 fois et, il faut qu'on ait un seul et. Et ici, on va vous dire, il est important de saisir votre numéro de carte bancaire. Et ici, c'est le bouton pour réinitialiser le formulaire. Et ça, c'est le bouton pour enregistrer, pour passer à la partie terminer la commande. Ça, on verra ça prochainement. Donc, ça, c'est fait. Du coup, la partie TS, TypeScript, ça c'est le partie HTML, la partie HTML TS. Bien avant cela, on va regarder d'abord la app module. La app module, ça c'est la partie Java. Donc, on va revenir à la partie Angular. La app module, c'est lui, en fait, le moteur. Donc, comme je vous ai dit, on va devoir gérer le formulaire. Pour cela, le formulaire réactif, ça veut dire s'il y a des erreurs, il va le mentionner en bas avec un message en rouge. Le nom est obligatoire, le prénom est obligatoire, le mail est obligatoire, le mail doit être valide, le téléphone est obligatoire, l'adresse, ainsi de suite, la carte de crédit. Donc, pour cela, Angular nous propose deux types de formulaires. Le formulaire template et les formulaires réactifs. Et nous, on va prendre le formulaire réactif qui gère toutes ces erreurs-là. Pour cela, il faut importer ces modules sans lequel on ne pourra pas du tout avoir notre formulaire réactif. Donc, le module, très très important ce module, Reactive Form Module. Donc, il faut d'abord l'importer. Il nous fait signe qu'il n'est pas utilisé. Donc, on va l'ajouter ici dans les imports. On va l'ajouter dans les imports. Là, on va l'ajouter dans les imports. Donc, on va ajouter notre... Il faut mettre une virgule et on ajoute notre Reactive Form Module. Grâce à cet ajout, c'est maintenant là qu'on peut l'utiliser dans notre TypeScript côté composant achat terminé. On vient dans la partie TypeScript, on pourra faire l'import facilement maintenant pour l'utiliser. Donc, on va voir la partie TypeScript. Achat terminé, component.ts. Comme je vous disais, on va faire l'import de ces éléments. Donc, ok, donc il y a des imports qu'on va devoir faire. Déjà, forme groupe. On va importer forme groupe dans Angular Forms. Voilà. Pareil pour form builder dans Angular Forms.
notre service, on va l'importer. Notre service, on va l'importer là. Et tout ce qui est validateur, c'est Angular Forms. Et là, tous nos imports sont faits. Donc, du coup, passage à l'explication. Donc, comme vous venez de voir, on a fait d'abord la première chose pour avoir ces formulaires réactifs qu'on veut avoir. Il faut, dans l'app module, ajouter ces modules réactifs. Par défaut, il n'est pas là. Il faut l'importer. Angular nous le propose, mais il faut l'importer dans votre projet, sans lequel vous ne pourrez pas avoir un formulaire réactif. Donc, on l'a importé. Une fois qu'il est importé, il faut le déclarer dans le tableau des imports, comme on l'a fait. Après, il peut être utilisé dans n'importe quel composant. C'est le principe d'injection de dépendance. Je le fais ici, au niveau de notre côté. Et là, grâce à register form, je crée une variable de type form group qui s'appelle register form. Et lui, il va nous permettre de pouvoir, après, c'est lui qui va initialiser en fait le formulaire. Et dans la partie HTML, si vous regardez, register form, il est là. Il est lié comme ça. Donc, on fait un attribut de type form group qu'on lie à notre register form, celui-là. Et on dit que non, lorsqu'on va cliquer sur le bouton enregistrer, on va gérer l'action submit avec un ng submit, avec cette méthode on submit qui est gérée côté la soumission du formulaire est gérée là. Voilà. Donc, première chose, register form dans le formulaire côté HTML, on le lit comme ça, avec cet attribut, avec ces data binding côté HTML, avec le nom register form. Et ici, côté TS, qu'est-ce qu'on fait? On va construire maintenant le formulaire. Pour construire le formulaire, rien de plus simple, il faut déclarer ce qu'on appelle le form builder. Le form builder, c'est lui au fait qui va faire en sorte qu'on puisse faire une liaison avec le formulaire côté HTML. On va créer lors de l'initialisation dans la méthode ngOnInit, on dit que notre formulaire qu'on vient de déclarer, register form qui est là, on va faire en sorte, on va le créer, form builder, on va le créer, on va le builder, donc on va le créer, et du coup, ce sera un groupe, c'est la méthode qui est liée à l'objet form builder, de type form builder. Du coup, on a first name pour le prénom, last name pour le nom, l'email, le téléphone, l'adresse et CB pour carte bancaire. Et vous verrez que chacun de ces termes ici est lié aussi avec son correspondant côté HTML. Si je prends le cas de first name, vous verrez qu'il y a un attribut qui s'appelle form control name qui est de type first name. Il y a un input qui a un attribut de type form control name qui est first name. Et lui, c'est un élément qu'on trouve dans le form builder group first name. On dit que ça sera requis, validator required. Voilà. Donc, si on ne le remplit pas, on aurait un message d'erreur comme quoi, ce qui est ici, si on soumet le formulaire et qu'il y a une erreur au niveau de ces first name, alors il y aura une classe invalide feedback pour mettre tout en rouge. Et si le first name est requis, comme c'est notre cas, le required, validator required, il est requis, alors on aura ce message qui est conditionné avec ces if, le nom est obligatoire. C'est comme ça qu'on construit. Donc, c'est ce principe qu'on doit mettre en place une fois qu'on construit le formulaire réactif. Pour rappel, première chose, n'oubliez pas dans app module.ts d'importer le module Reactive Forms Module. Par défaut, il n'est pas importé. Quand vous créez une nouvelle application Angular, ngnew, le nom de votre projet, par défaut, dans app-module.ts, qui est le module principal de notre projet Angular, il n'incorpore pas. Vous devez l'incorporer manuellement pour faire usage
dans vos formulaires réactifs. Voilà pourquoi on l'a importé. L'import ne suffit pas, il faut l'ajouter dans le tableau d'import et après ce moment-là, vous pouvez l'utiliser avec Angular Forms pour vous permettre de pouvoir avoir le form builder, les validators pour l'utiliser. Très, très important. Donc, une fois que cela est fait, il faut lier chaque élément du contrôle avec le partie HTML via l'attribut form control name qu'on adjoint à un élément HTML dans notre DOM. Voilà. Donc, first name, c'est fait. On va faire, c'est le même mécanisme qui est fait pour last name, qui est fait pour l'email, qui est fait pour le téléphone, qui est fait pour l'adresse. Donc, ce sont des contrôles qui sont faits pareil. Même pour la carte de crédit, c'est la même chose. Et une fois que cela est fait, on a cette fonction qui contrôle les différents éléments de notre formulaire. Et lors de la soumission, on a notre attribut submitted qui a true. Au départ, il est à false. On a le tableau des éléments qui sont vides. On a le frais à 3 € par défaut, qui est le frais que vous voyez ici qu'on doit voir. Par défaut, on initialise une valeur, un attribut type number à 3 €. On a un sous-total de 0 pour pouvoir gérer cette partie ici. On a un sous-total à 0 et on a le total qui est toujours lié à cette partie ici à 0. Donc, et maintenant, au niveau du constructeur, qu'est-ce qu'on fait? On récupère au niveau du panier get item from card. On peut le voir, qu'est-ce qu'il fait lui? On va au niveau du panier, get item, lui, il retourne le nombre d'items qui sont dans le panier. Donc, item, card item, c'est ça. Donc, get item, donc, au niveau du constructeur, on récupère le nombre d'éléments dans le panier. Et pour chaque élément du panier, qu'est-ce qu'on fait? On va itérer pour récupérer son prix. On va calculer pour chaque élément du panier, comme c'est le cas ici. Bon, ici, on n'a pas encore le panier. Comme pour chaque élément, on va itérer pour faire le total plus le prix. Et enfin, le total sera le sous-total plus le frais. Ça, c'est pour qu'on puisse avoir cette valeur-là, le total. Le sous-total plus le frais. Pour le sous-total, on fait notre variable sous-total de type number qui est initialisé à 0. On va faire plus chaque élément chaque produit qui est dans le panier, le prix de chaque produit du panier. Et le sous-total plus le frais, ça nous fait le total qui sera affiché côté formulaire. Donc, c'est ça. Et après, le reste, c'est l'affichage. Côté formulaire, on réécrit le livraison le lendemain. Et le frais, c'est ça, sont appliqués. On fait appel à notre variable frais de type number qui est alimenté là à 3 €. Il sera là. On fait un pipe avec currency pour pouvoir en plus gérer le symbole de euro. Voilà. Ça, on l'avait vu aussi dans une de nos vidéos. Et après, ça, on a un tableau qui gère cette partie-là. Voilà. Voilà un peu. On a ce tableau-là qui gère cette partie-là. Et le bouton enregistrer qui est là pour gérer l'enregistrement et le bouton console pour réinitialiser notre formulaire. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter? Il y a des petits éléments qui nous restent à ajouter. On a ajouté l'active form. Au niveau du panier, on a un petit ajustement à faire au niveau des paniers HTML. On va le faire de suite. Ça, on ferme. Au niveau du panier.component.html. Donc, au niveau du commit, qu'est-ce qu'on a pu rajouter? Votre panier contient prod. On va les rajouter. Votre panier contient tout ça. Votre V.
Donc, voilà, on va les rajouter. Et du coup, comme prod n'est pas connu, il faut qu'on, dans le panier.ts, on fasse des changements. Dans panier.ts, premier changement à faire, il faut qu'on déclare la variable prod pour qu'il les voit. C'est déjà important, sinon il ne les verra pas du tout. Et ça ne pourra pas marcher, il y aura une erreur de compilation. Donc on déclare prod et après on va l'alimenter dans le constructeur. On va l'alimenter dans le constructeur. On va alimenter dans le constructeur. Ensuite, une fois qu'il est alimenté dans le constructeur, au niveau de... On va alimenter dans le constructeur. Ensuite, au niveau de ng on init, on va faire un timer pour regarder chaque fois le nombre qui est modifié, si c'est le cas. Et enfin, dans handle increment, il y avait un petit ajout à faire. Et pareil dans handle decrement, ça c'est le plus qu'on a lorsqu'on est dans le panier. Le plus qu'on a lorsqu'on est dans le panier. Et dans style.css, on va devoir prendre des choses. Style.css, on a rajouté des choses tout à la fin pour que, voilà, CSS achat terminé. Je l'ai encadré, qu'on ne puisse pas se perdre. Style.css, il est à la racine. Et tout à la fin, on va devoir rajouter notre style pour styliser la partie. Donc, je regarde les commits pour voir si on n'a rien oublié. Donc, il y a style.css qui est là. Colonne unique. Voilà, on a tout. Là, on n'a rien oublié. On va regarder si on n'a pas d'erreur. Voilà. Le serveur tourne pour nous dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, tout est juste. On va revenir sur notre application. Un petit coup de F5, ça ne fait pas de mal. On va rajouter un élément panier. Et là, si on va terminer les achats, on ne va plus avoir achat. Et là, on a le formulaire qui nous donne les différents éléments, nom, prénom, téléphone, ainsi de suite. Et la livraison est garantie dès demain. Enregistrement. Pour acheter les articles de votre panier, merci de fournir les informations ci-dessus. Votre nom, prénom, email, téléphone, adresse, carte de crédit. Une fois que cela est fait, on peut enregistrer. Mais là, si on enregistre, vu que ces champs nom, prénom au niveau du code étaient en obligatoire, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a pu les rendre obligatoires. First name, last name, required, vous voyez. Donc, si on fait enregistrer, normalement, il donne le message, voilà. Le prénom est obligatoire, tout ça. Voilà. Le mail est obligatoire et
Si on fait qu'un seul, il réinitialise tout. Voilà. Et là, on nous a dit que non, le frais, le total, c'est de 5,50 €. Pourquoi? Parce que on a un seul produit dans le panier qui vaut 3 €, qui vaut 2,50 €, plus de 3 € de frais, ça fait 5,50 € notre total. On va le vérifier pour se rendre compte si on ne s'est pas trompé, le calcul. On va dans le panier. Effectivement, on a un article qui s'appelle, qui est un fromage de type plaquette et qui fait qu'on a 2,50 € de prix. Et quand on va à l'intérieur des achats, ça fait 2,50 € plus 3, ça fait 5 €. On va changer pour voir si ça marche si on fait deux articles. Ça nous fait 2 fois 2, 50, ça fait 5 €. Et si on va à l'intérieur de l'achat, ça a changé. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Voilà. 5,50 € et dans terminer les achats, c'est bon. OK. Là, je dois vérifier chaque fois que je vais supprimer. On n'a plus rien. Donc, j'ajoute un ici, j'ajoute un là, ça fait 2. Quand j'y vais là-bas, ça fait bien 4, 10, plus 3, c'est 10. On a combien ici? Ça fait, ça fait bien 4, 10. 4, 10 plus, voilà. Et là, quand on va l'entendre, ça fait 4, 10 plus 3, ça fait 7, 10. Donc, du coup, si je mets mon nom, prénom, je vais enregistrer, il va me dire non, les autres sont obligatoires. Et là, le fait d'avoir rempli, il ne le fait plus obligatoire. Et voilà, ça, on a pu gérer la partie enregistrement. Lors de la prochaine vidéo, on va maintenant gérer le fait de pouvoir enregistrer. Et une fois qu'on enregistre, après, on pourra, d'ailleurs, je peux le changer, hein. On va changer le code pour que ça s'appelle vraiment enregistrer. Je vais l'appeler en anglais, enregistrer, réinitialiser, réinitialiser. Je sauvegarde. Il y avait aussi un et en plus dans le prénom, dans le nom plutôt. Et là, on le change. Donc, le bouton devait s'appeler maintenant enregistrer et réinitialiser pour réaliser le formulaire. On va voir si la compilation, normalement, il a l'air de pouvoir bien marcher. On revient. Du coup, on va ajouter du lait et deux œufs. On va terminer les achats. Ça nous fait 6,50 € et le bouton c'est enregistrer et réinitialiser. Enregistrer, c'est toujours les mêmes erreurs. OK. Réinitialiser, tout est bon. Donc, si on va dans le panier, ça fait 1,20 € plus 2,30 €, ça fait bien 3,50 €. 3,50 € plus de 3 €, ça fait bien 6,50 €. Donc, on est bon pour le total. Et je vous dis merci beaucoup. À très bientôt pour la suite de cette vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur Prof du Web 31 et vous aurez toutes nos vidéos. Merci beaucoup. À très très vite. Au revoir.